voilà, ça c'est vraiment la grosse crainte quand tout ça sera fini, c'est de savoir qui on va retrouver et comment on va les retrouver. Il y a eu plusieurs phases, hein. On a déconfiné à un moment, on en a revu certaines et d'autres qu'on ne voit plus depuis. Alors, j'ai toujours envie de penser que c'est parce qu'elles vont mieux, mais honnêtement, je ne pense pas. Connaissant leur situation, je ne pense pas. Et du coup, c'est des personnes qui sont sorties un peu de nos radars. Et ça, moi, ça me fait peur, parce que je ne sais pas dans quelles conditions elles vivent actuellement. On a fort heureusement eu moins de décès que ce qu'on pensait. Ça, touchons du bois, il faut que ça tienne. Mais la situation socio-sanitaire des personnes, qu'on pensait être préoccupante à l'époque et qu'il l'était, l'est d'autant plus encore aujourd'hui. Tout ce qui était déjà dur à l'époque s'est aggravé. On a eu des scénarios ici cet été où on a vu des asticots tomber de la jambe d'un gars au XXIe siècle, en Belgique, au cœur de l'Europe. Ça ne peut pas arriver, ça. Des gens qui se cachent, les interdits légaux ici liés à l'interdiction de la consommation de l'alcool sur Bruxelles, les conséquences de cet interdit-là, c'est une catastrophe sanitaire. Ici, toute personne qui, du fait de son mode de vie, a tendance à boire une canette en rue, maintenant peut, à un moment donné, du fait qu'elle est en rue, avec une canette, visiblement, de manière ostentatoire, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein. Il est juste là, dans son quotidien, depuis des années pour certains, à boire un coup, sans faire de mal à personne, juste à boire un coup, c'est susceptible d'être suffisant pour se voir interpellé. Donc les personnes vont continuer à boire parce que c'est comme ça, et on travaille à mettre des choses en place ici, mais elles vont quand même continuer à boire, mais en se cachant. Et on sait que trop bien que pénaliser, ça génère de la stigmatisation, ça génère à un moment donné à ces publics, pour ces publics, le fait de se sentir obligé de se cacher. Et on sait qu'en se cachant, c'est pire. Pire pour eux, pire pour tout le monde. Et ce qu'on remarque là depuis quelques mois, c'est un nouveau public. Un public pour lequel, en tout cas à notre niveau, en termes de consommation problématique de stupéfiants ou d'alcool, on se demande s'ils correspondent vraiment à notre public. Mais par contre, ce qui est la ligne, le fil rouge à un moment qui revient tout le temps, c'est des personnes qui avaient déjà un pied dans la précarité et qui ont sauté avec les deux pieds au final dans la marginalité sur quelques mois. Et donc on a ces personnes qui en quelques mois ont perdu un logement, ont une consommation de quelques produits que ce soit qui a sensiblement augmenté et qui viennent sonner à notre porte. Je pense qu'on a tous eu des hauts et des bas, des très hauts, des très bas, mais ça tient. Et donc c'est vraiment à souligner. Les collègues ici, ils ont été actifs pendant toute la crise, ils le sont encore aujourd'hui. On a aménagé toute une série de choses, au départ à l'aveugle. Maintenant, avec un peu de recul, on se dit qu'on a bien fait. On aurait encore pu faire mieux, certainement, hein, mais ça a tenu. On n'a pas dû fermer. Il n'y a pas eu de malades graves, il n'y a pas eu de morts. Ça, c'est vraiment des appréhensions qu'on avait en début de crise, comme tout le monde d'ailleurs. On ne savait pas où on allait. Là, on sait un petit peu mieux vers où on va, à court terme. Mais tout le monde tient. Alors, c'est parfois pas évident. On se sent dépassé très régulièrement en rue, devant le centre, parce qu'on se sent impuissant face à ce qu'on voit, face à ce qu'on constate, et qui s'empire. Et je pense qu'il n'y a rien de pire comme sentiment que de se sentir impuissant. Il y a un contexte là qui dure et duquel j'ai pas envie de m'habituer, mais malheureusement, il faut bien reconnaître qu'on s'y habitue. Et c'est pas bon de s'y habituer, parce que là, on travaille avec peu d'usagers, on fait plus grand-chose, on fait quasi la moitié de ce qu'on faisait avant. C'est compliqué. Moi, ma crainte, c'est plutôt sur la santé mentale générale du personnel soignant, du personnel de première ligne. Mon inquiétude, elle est là pour les perspectives là à venir, c'est la santé mentale et la dégradation de la santé mentale de tous. On s'habitue à un contexte qui était de l'ordre de l'exceptionnel quand on parlait il y a 7-8 mois et qui en fait devient la norme. Donc c'est autant d'incertitudes qui restent prégnantes et qui fragilisent ce qu'on sera tous demain, en tant que personne, en tant que travailleur, en tant qu'institution. Alors on se serre les coudes, on a tendance à voir le positif là où on peut le voir. Et c'est, je pense, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette crise, c'est qu'on s'est serré les coudes, on a continué d'avancer, parfois pas forcément en sachant où on allait, mais là ça tient, mais combien de temps ? Et donc je pense que l'appel ici, c'est vraiment aux différentes strates des politiques, qu'elles soient régionales ou fédérales. On a besoin d'être entendu, on a besoin d'être écouté, et à partir de là, oui, il y a des financements qui doivent continuer à se faire, des financements plus pérennes. Ça ne doit pas être un souci que de chercher à être financé, ça devrait être la base, pour qu'on puisse se consacrer tous à nos missions de départ, qui sont l'amélioration, le bien-être des usagers avec lesquels on travaille d'une part, et le bien-être des travailleurs d'autre part.